Bon les frérots, l'heure est grave. La France fait tout pour empêcher ses esclaves, même les plus compétents, de s'expatrier dans le but de faire participer tous les Français pour reconstruire le pays après que le Covid ait foutu sa mère dans le monde. Voilà ce qui arrive quand on n'enjoint pas mes formations. Maintenant, si toi, citoyen du pays, tu veux passer d'une ville à une autre, t'as intérêt à avoir un visa, sinon c'est mort. Même la douane israélienne casse moins les couilles que celle qu'on a en France. Vous imaginez les gars ? Alléluia, Alléluia, on a tout envie de God Jésus. On ne se connaît pas encore, je me présente. Je suis le roi des naines et le meilleur coach sexuel de l'univers. Le number one de tous les sites de cul qui existent et je dirige une secte du nom de Submission by Hate. J'ai débuté mon parcours avec le spectacle de rue en mode Freddie Mercury. C'était marrant et enrichissant, sauf que je comptais pas me faire ensuite enculer par Ruquier. Laurent Ruquier is a gros cochon. Mais avant de continuer cette vidéo, abonne-toi et baise l'algorithme comme si c'était une grosse chienne en chaleur. Il te reste seulement 10 secondes pour acheter mes 2 nouvelles formations, Dangerous Sexual Positions et Master of the World, avant que j'augmente mes tarifs comme ce radin de Picsou. Et pense aussi à acheter la crypto-monnaie de mon petit copain. Bon, pas de panique, on se calme. Je te promets que nous, on va s'en sortir comme d'habitude. On a les meilleurs experts de la tech et de tout le bordel qui existe chez SBH. Moi et les frérots de ma secte, nous sommes en train de concevoir une invention qui mêle virilité ultime et conquête de l'univers. En gros, il faut que tu aies une bite tellement longue, comme celle de John Dillermand, qu'elle puisse te permettre de te déplacer n'importe où pour atteindre tes objectifs. John Dillermand. Bon frérot, tu te demandes sûrement qui est ce putain de John Dillermand. Le mec, c'est un Danois qui vient d'un dessin animé fait en stop motion pour les enfants. Et ce qui le rend unique, c'est sa queue qui est tellement longue que celle du marsupilami c'est une mini knacky comparée à la sienne. Bah ouais, c'est ça le progrès chez les Scandinaves. Vu tout ce qu'il fait avec sa bite, on pourrait croire que c'est un cobaye, alors qu'en fait non, il est né comme ça. La première fois que je suis tombé sur lui, j'ai cru que c'était Gustave dans Poisson fécond. Par contre, toi frérot, tu seras mon cobaye, mais comprends que c'est pour la bonne cause. Voyager dans l'espace rien qu'avec sa propre bite. Tu te rends compte de la chance que t'auras mon gars ? Et ce sera plus facile si t'es un homme de SBH avec des privilèges, sans déconner. Tu verras que les femelles devront se trouver un mari ou un mec qui suit ma méthode, sinon elles seront condamnées à être mères célibataires dans un pays qui s'autodétruit chaque jour. Ça c'est la sélection naturelle, comme d'habitude. Et je veux que dans mon expérience, les Français s'en servent pour partir s'expatrier en Russie. Tu verras, ce sera encore plus simple que de se faire chier avec la paperasse administrative du département d'à côté. SBH est ma secte d'entrepreneurs dévergondés où nous soumettons le monde entier à nos caprices par la haine. La pédagogie, la discipline et la maîtrise d'une compétence sont des manières de soumettre les gens à nos pieds. D'abord, les grands frérots apprendront à être de bons gros libidineux, puis ils se serviront de cette énergie pour apporter de la vraie valeur à la communauté, et ensuite ils transmettront leur savoir aux petits frérots. Car chez SBH, on s'entraide entre couilles. Et ça, si ça te parle, va voir la description. L'intérêt d'avoir une très très longue queue, c'est que tu pourras rapidement t'expatrier sans monter dans un avion ou une fusée, pratiquer une activité sportive comme le workout et la corde à sauter, au lieu d'être une nouille sautée, et fouetter les méchantes naines avant d'en fourrer plein d'un coup comme des brochettes. Mais surtout, te défendre, te nourrir, bref, tout ce qu'il te faudra pour survivre dans la nature après l'effondrement, car même les putes sont plus gentilles qu'elles. Pichkou materino. Une fois, j'ai rencontré une Tchèque pendant mon voyage au Laos et je lui ai gentiment proposé de me rejoindre dans un hôtel. J'avais pas envie qu'elle voie que je vis comme un clodo dans une caravane et je voulais casser la routine. Alors après qu'on soit rejoint là-bas seul à seul, on a fait un combat de samouraï avec des coussins, puis je l'ai prise par derrière en omelette espagnole. Autant la position est jolie, mais le nom est dégueulasse. Je l'ai tellement tringlé que j'ai vite compris que c'était un cyborg juste parce que je l'ai fait court-circuiter et foutu en panne. Et là qu'est-ce que je vois frérot ? Je fouille l'intérieur du bidule et je découvre une caméra de la CIA. J'étais tellement choqué que je l'ai brûlée avec le reste, puis j'ai tout foutu dans une poubelle hors de l'hôtel. La morale de l'histoire, ne couche jamais avec une inconnue le premier soir frérot, même à l'étranger. Oh non, toi retourne te cacher, c'est pas l'heure du réveil. Mais je cache pas au frérot que leur engin sera difficile à contrôler, surtout au début. Quand je vous parle de privilèges et tout, c'est pas des conneries, je suis sérieux. Il y a des mecs, ici, qui risquent de commettre involontairement des meurtres avec ce type de bite, surtout quand ils trinquent de la femelle. Et d'autres devront multiplier leurs efforts pour se faire bien voir, même auprès de la masse. Participer à cette expérience, frérot, c'est prendre de nouvelles responsabilités. Donc continue à être correct et discipliné pour atteindre tes objectifs, et ne compte jamais sur la motivation, sinon ça partira en couille. Dobroveche, zim da narusi ma pesu primavera. Pour avoir une bite plus longue, il faut commencer par faire de la musculation, de la méditation, du yoga et acheter toutes mes formations histoire de s'échauffer pour prendre un peu de taille.
Ensuite, il faut passer sous le billard pour se faire opérer le manche avec du lipofilling, puis de la pénoplastie. Un mec de la communauté peut faire ça, il a 30 ans d'expérience et il a tout ce qu'il faut pour obtenir les résultats qu'on veut. C'est un descendant du Dr Frankenstein le mec. Il faudra prendre rendez-vous avec et le payer en bitcoin. Maintenant, on passe à l'entraînement du serpent pour qu'il arrête d'être mou. Il faut continuer à pratiquer plusieurs activités physiques, comme au début, et exploite ta queue, comme si c'était une partie classique de ton corps qu'il faut rééduquer après un accident. Elle doit faire des exercices qui sont adaptés aux mains, aux bras, au torse, aux jambes et aux pieds. Il faut qu'à ce stade, tu sois capable de faire de la télépathie, comme un putain de moine Shaolin. Et ne néglige jamais les échauffements avant de passer aux choses sérieuses. Velike velicine i korasa trotsukim dodachi maud. Masline, pečurke, luk, paprika, ananas et paradise. Pour s'en servir, elle doit prendre l'habitude de s'allonger et rétrécir sur commande. J'imagine déjà les frérots soulagés de ne plus devoir se taper la honte en la transportant avec une brouette. Il faut commencer par faire des gestes simples de la vie quotidienne, puis ensuite il y a les crescendo pour qu'elle réalise des performances acrobatiques en mode Jean-Claude Van Damme. Coordinate čete dobiti putem e poške kao i obično. Le truc chiant avec ça, c'est qu'il faut constamment savoir garder le contrôle pour ne pas se faire emmerder après. Rappelle-toi de cette règle du développement personnel sans être un cuck, reconnais tes erreurs et démerde-toi pour les corriger avant qu'une femelle ou quelqu'un d'autre te colle un procès. Du genre, si tu transformes un endroit random en foutoir contre ta volonté, fais en sorte juste après de le transformer en palais paradisiaque. Ne te laisse pas distraire quand la masse te fait la gueule et essaie de contraindre tes mouvements avant de voir le résultat. Nož veštica Isao som od vrata do vrata u seksidoniam. Veču ispred kuće Jean-Marie rekao: Sam kondomeri gonoreu. Dao mi je kondome, pozvao me na piće, a zatim me uzvojio kao mače. Petite transition de caméra pour remercier Rebbycraft de m'avoir parodié car ça me fait toujours de la visibilité. Quand les gens parlent de moi, j'en ai rien à foutre si c'est en bien ou en mal, donc ne vous gênez pas, ça me fait plaisir. Par contre, l'auteur de cette vidéo est dangereuse, et quand je dis dangereuse, c'est pas comme une délicieuse soupe aux choux, mais dans le sens littéral du terme. Meuf, on sait pas dans quel cas te mettre entre les gauchistes et les droitards, donc c'est obligé que je me méfie de toi. Déjà t'es serbe, et à cause de ça je ne peux plus vendre du rêve aux puceaux de JVC à coup de propagande sur les pays de l'Est. Ensuite, rien que savoir que tu corresponds pas au cliché de la fille de l'Est, soumise et traditionnelle, fait que tu vas niquer tout mon business. T'es pas la bienvenue chez SBH. On risque de te donner trop de pouvoir, c'est pas du tout ce qu'on veut, et on a suffisamment de dindes chez nous. Mais bon, je vais quand même te faire un peu de pub à mon tour, car t'as l'air d'avoir plus de couilles que tous les puceaux réunis qui ont peur de moi, et j'adore voir des filles originaires d'un pays slave qui s'habillent dans un style manga. Je sais, je suis contradictoire, car je dis des choses sensées d'un côté et d'immondes saloperies de l'autre. Faut pas m'en vouloir, Baba Yaga, je suis comme ça. Je veux l'argent, le beurre, et surtout bourrer le cul de la crémière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez, commentez, partagez, et continuez d'enculer bien fort l'algorithme de ma part. Je vous fais une bise pleine d'MST, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!